Salut à tous et bonjour pour ce deuxième jour du Matsuri. Et donc aujourd'hui, normalement on va voir une grande procession de personnes en tenue d'époque. Et ça promet d'être, ma foi, sympathique. Générique. This is approved by Suranemi. La fête a aussi lieu dans le Toshogu. C'est pour ça que j'y suis revenu aujourd'hui. Donc voilà, là on grimpe les escaliers qui mènent au Toshogu. Avant la procession, il y a des hommes qui passent en fait avec des énormes branches qui sont censées être sacrées et qui traînent au sol un peu comme des râteaux pour tamiser les graviers. Et ils font ça en fait pour purifier le chemin de la procession. Comme il y a des bouts de branches aussi qui tombent, ils les distribuent aux gens qui à l'assistance en fait. Et c'est censé porter bonheur. C'est comme des amulettes de protection un petit peu. 皆様ゆっくりと行列が進んでまいりました。 And performed on a combination of percussion, wind, and instrumentation. With them, the four dancers in red and white robes. Je crois que la procession elle est faite pour célébrer Tokugawa Ieyasu, qui a été le shogun d'une longue dynastie, la dynastie des Tokugawa, qui a été plus ou moins à la tête du Japon pendant 250 ans, de 1603 à 1868. Et donc le Toshogu, c'est un sanctuaire qui est fait pour... c'est là où est enterré Tokugawa Ieyasu, et c'est un sanctuaire qui est fait pour le déifier. Et en même temps que Tokugawa Ieyasu, en fait, il y a il y a deux autres personnages très importants de l'histoire japonaise qui sont célébrés en même temps. Toyotomi Hideyoshi, qui a été en fait une des personnes qui a contribué à l'unification du Japon juste avant Tokugawa Ieyasu. Donc c'était quelque part son prédécesseur. Et aussi Minamoto no Yoritomo,
qui a été lui le premier shogun de l'histoire japonaise. Et donc Minamoto no Yoritomo, il a été shogun en, si ma mémoire ne me trompe pas, 1188, donc fin du XIIe siècle. Et c'est la première fois que le terme shogun, le terme complet c'est Sei Taishogun, a été employé en fait dans l'histoire japonaise. C'était pour Minamoto no Yoritomo. Et donc ces trois personnes sont donc Tokugawa Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi et Minamoto no Yoritomo sont célébrés pendant ce festival, même si Tokugawa Ieyasu est celui qu'on célèbre principalement. Et donc en fait il y a trois temples portatifs qu'on appelle des omikoshi. Et donc il y a trois omikoshi, le premier et le plus important étant celui de Tokugawa Ieyasu. En fait quand les temples portatifs passent, les gens font des offrandes en fait. Et donc en fait ils visent les temples portatifs, les omikoshi, avec l'argent. Et toutes les pièces qui tombent en fait, qui tombent au sol, elles sont récupérées par des enfants qu'on appelle les saru. Saru c'est le singe, parce que le singe était considéré comme un symbole de fortune, en tout cas pour ce temple et pour Nikko. Donc il y a plusieurs étapes dans la procession. Donc la procession fait d'abord un aller où elle part du Toshogu, donc du temple principal, et elle se déplace vers un autre sanctuaire. Et ensuite la procession revient jusqu'au Toshogu, au pavillon principal du Toshogu. Ce que je vous recommande, c'est que en fait il y a énormément de monde quand la procession part du Toshogu, mais il y avait presque plus personne en fait quand la procession revenait. Donc je vous conseille de rester surtout pour quand la procession revient. Ça vous permettra d'avoir des clichés assez sympas quoi. C'est une fête qui a plus de 400 ans. Elle a commencé au moment où on a enterré Tokugawa Ieyasu. C'était à peu près en 1616 il me semble, ou peut-être 1618, le moment où ils l'ont transféré ici. Et au moment où ils ont procédé à l'enterrement, enfin c'est pas un enterrement mais où ils ont transféré ses cendres au Toshogu, il y a eu une procession, et la procession qu'on peut voir encore aujourd'hui, c'est une commémoration de cette procession qui a eu lieu lors du transfert de ses cendres. Donc cette fête a lieu 2 fois par an, une fois au printemps, le 18 mai, donc aujourd'hui, et une autre fois au mois d'octobre, le 17 octobre. La seule différence, c'est que la fête qui a lieu en automne, en fait, il n'y a qu'un seul temple portatif, qu'un seul omikoshi, qui est celui de Tokugawa Ieyasu. Il n'y a pas les deux autres, comme pendant la fête du printemps. Et qui dit Matsuri dit aussi yatai, donc tous les petits restaurants où on peut manger de la nourriture japonaise qu'on retrouve souvent pendant les Matsuri, donc avec les takoyaki, les beignets de poulpe, différentes sortes de beignets, les okonomiyaki qui sont des espèces de pancakes salés japonais, des yakisoba, donc des nouilles sautées, etc., etc. Donc vous n'avez même pas besoin de prendre un pique-nique en fait, parce que vous avez à manger sur place. Donc ça c'est cool. Et la bouffe des Matsuri c'est toujours délicieux. Donc voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, souscrire à la chaîne, et à bientôt pour de nouveaux épisodes.